Bonjour. Du coup, je me présente, je m'appelle Flavien. Euh, Ce que je fais ici, là, pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce que je me suis lancé dans un nouveau projet en 2020 et que je voulais me faire un carnet de suivi sous forme de vidéo pour moi personnellement et aussi du coup en faire partager certains. Ça fait longtemps que je filme, que j'aime les vidéos, que je m'intéresse, que je regarde beaucoup de vidéos et tout ça. Et j'avais aucun projet pour me lancer. J'avais aucune idée en tout cas de le faire, en tout cas pour poster sur YouTube jusque-là. Et c'est donc l'occasion là, j'ai un projet qui me tient à cœur. Donc quel est ce projet en 2020? Je me suis dit que chaque mois j'allais implémenter euh, une nouvelle habitude. Donc, étant donné que ça fait déjà plusieurs années que je suis dans le développement personnel et que je fais attention à rééquilibrer ma vie, à toujours avancer, toujours dépasser mes peurs, dépasser aussi ma zone de confort, et que ça commence vraiment à payer, je me suis dit que j'allais passer à l'étape au-dessus et vraiment faire un planning de ces étapes, un planning avec tout ce que je veux implémenter dans ma vie, des choses dont ça fait super longtemps que j'ai envie de mettre dans ma vie, d'intégrer dans ma vie, et que par flemme, par fainéantise, par euh, manque de temps, en tout cas de priorité en tout cas, je les avais pas mises et j'avais laissé de côté. Donc j'ai commencé en janvier par enlever quelque chose qui pour moi en tout cas personnellement me freine. En tout cas je trouvais qu'il me freinait pour avancer dans la vie. Euh, C'était l'alcool. Donc le fait de toujours se retrouver entre amis, toujours se retrouver comment inviter à des apéros, des soirées, créer des événements aussi pour pouvoir se retrouver socialement et boire un verre. J'avais envie de sortir de ça, de changer et de pas forcément me retrouver fatigué, usé le dimanche ou après un apéro parce qu'on est sorti un peu trop tard et du coup de décaler, d'avoir un peu plus la flemme dans la semaine qui suit, ne plus avoir motivation de retourner au sport, voilà, j'avais envie d'enlever ça de ma vie. C'était vraiment un défi personnel et ça a commencé par ça. Donc je me suis organisé, ça j'en parlerai dans une vidéo, mais un planning on va dire saisonnier, c'est-à-dire que l'hiver je suis plutôt cocooning, je vais avoir quelquefois des pulsions, d'avoir des envies de sortir, de voir mes amis en dehors du cocon, mais ça va très peu m'arriver. Euh, et puis c'est un moment où mes projets, je suis plus en réflexion, plus dans la phase théorique. Et par contre, l'été, je suis à l'opposé, c'est-à-dire que je vais aimer sortir, je vais aimer profiter, je vais aimer créer des liens sociaux, mettre en place mes projets. Et pour ne pas sortir, et puis parce que j'aime aussi comment prendre un bon verre de rhum ou un bon verre de whisky, ou un bon verre de vin en mangeant, je vais réintégrer ça tout doucement en été et recouper sur la saison d'hiver. Comme ça, j'aurai mon équilibre. Étant donné que je ne suis pas contre l'alcool, je suis contre l'alcool jusqu'à des raisons et tout ça, pour moi personnellement en tout cas. Donc voilà, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. En février, ça a été de vraiment organiser et structurer mes séances de sport pour qu'elles soient régulières. En écoutant son corps entre 5 et 6 séances, là principalement sur la reconstruction et l'équilibre physique, c'est-à-dire beaucoup de renforcement musculaire, quelques séances portées vraiment sur la force, le développement de ma forme physique, en fait, de la forme du volume physique. Euh, Ça a été aussi savoir ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas, où j'allais me placer, les projets à venir, comment dans le sport. Donc
des courses pour m'amuser, des courses à obstacles pour m'amuser avec un groupe d'amis ou avec mes collègues de travail. Euh, le fait de partir tous les soirs avec mes collègues de travail pour créer un lien social hors du travail, euh, fait beaucoup de mots travail, en dehors du travail à la salle de sport. Euh, J'avais besoin vraiment de mettre ça sur papier, de voir où j'allais. Donc ça aussi, ça fera l'objet d'une future vidéo. Ou comment j'ai fait pour me motiver, garder la motivation, le fait de définir mes objectifs entre ce que je désirais, ce que l'environnement social me demandait. Euh, voilà, tout ça. Et du coup, bah, chaque mois, comme je disais, je vais implémenter. Là, le mois de mars va tout juste commencer demain. Et là, c'est vraiment sur un rééquilibrage alimentaire. J'ai déjà une alimentation qui se rapproche d'une alimentation saine, équilibrée. Beaucoup de légumes, les féculents, je les dose en fonction de mes besoins. Mon apport de protéines, il est, il est constant, il est varié, ce qui est très important. Euh, donc là, vraiment, pouvoir m'organiser pour, en l'occurrence, gagner du temps la semaine. C'est-à-dire que peu de personnes, en tout cas personnellement, je me vois pas cuisiner tous les soirs 2 heures, même si j'adore la cuisine. Donc organiser méthodiquement pour pouvoir manger sainement, ne pas avoir me retrouver devant la cuisine, ne pas avoir envie de manger et commander un Uber Eats ou Deliveroo ou je ne sais quel autre restauration rapide à commander ou me déplacer dans un McDo. Pas forcément le McDo, mais sur une restauration rapide. Ou manger tout ce qui passe par la main, frigo, que ce soit hyper salé ou hyper sucré. Donc vraiment garder une hygiène de vie au niveau alimentaire et faire en sorte que ça tienne dans le temps. C'est-à-dire que c'est pas uniquement comme pour l'alcool ou le sport ou même tout ce qui va venir ensuite, que la nutrition ce soit constant et que ça tienne dans le temps. Euh, ce soit une hygiène vraiment de vie régulière et que ça ne m'impose, c'est souvent comme ça en tout cas que ça arrive, les habitudes, que ça m'impose une, on va dire une problématique, on va dire que ça me demande de l'énergie de créer ça, mais uniquement sur les premiers jours, voire premières semaines où je mets ça en place et qu'après ça devient une habitude où je ne pense même pas, ça devient une hygiène de vie où ça ne demande même plus d'effort d'y arriver, d'y accéder. Donc bien sûr, bah, il y a la création motivation, il y a la confiance en soi pour qu'on le fait, donc ça nourrit en plus d'autres domaines à côté sur le développement personnel et autres. Et une hygiène de vie stable au fait. Et donc voilà, c'est pour ça que je fais cette chaîne. C'est pour me permettre de m'auto-motiver, de voir d'où je viens dans le temps, voir ce qui a tenu, revenir sur ce que j'ai dit, sur les erreurs que j'aurais pu faire pour ne pas les reproduire dans le temps, sur mes façons de penser, mes croyances qui sont ce que je pense aujourd'hui, mais pas forcément ce qui est bon et ce que je penserai demain. Donc ça me permet de garder une trace. Jusque-là, j'écrivais beaucoup, mais on revient rarement sur. En tout cas, je reviens rarement sur ce que j'écris. C'est-à-dire que je l'écris, je le pose, ça sort de ma tête, il est transposé, je peux passer à autre chose, mais j'y reviens rarement pour me reposer question, savoir d'où je viens. Donc la vidéo, ça va me permettre de minimiser le temps, et en plus de ça, c'est quelque chose que j'aime déjà de base, et c'était une magnifique occasion de le faire. C'est-à-dire de vraiment tester des choses. C'est-à-dire que là, bien sûr, je vais vous amener le, comment, le contenu sur mes étapes, comment j'ai fait pour parvenir, et ce que je fais, ce que je continue à faire, et pourquoi je le fais dans mes défis, au niveau du mois, mes ressentis, mais
si je vais tester d'autres choses, des vidéos que je faisais avant pour mes amis, avec plus de montage cette fois-ci, avec des choses comme ça, si j'ai envie de l'en faire, je les intégrerai. Et ce sera vraiment ma maquette à moi, ce sera mon petit, mon petit coin de créativité. Donc ce sera, c'est déjà un bon moment à passer. Le fait rien que d'installer la caméra, de se mettre, de trouver le sujet et des étapes auxquelles parler. Pour l'instant, je suis en free complet, c'est-à-dire j'ai rien préparé, j'ai pas, j'ai dû marquer mes grandes lignes et je les ai même pas sous les yeux. J'ai dû oublier des choses, en dire plus, j'ai dû me répéter. Le script est, tout ça va venir au fur et à mesure, ou non, peut-être que j'aimerais juste le faire naturellement comme ça. En tout cas, ça va être un réel plaisir de partager ça. Et si vous voulez me suivre, suivez-moi avec grand plaisir. Vous pouvez me retrouver, je ne sais pas à quelle fréquence je vais faire mes vidéos encore. Donc ça, ce sera quelque chose à établir, par exemple, quelque chose que j'intégrerai peut-être au mois d'avril sur mes défis. Quelque chose qui me donne une hygiène de travail en dehors de mon travail salarial, on va dire, euh, pour pouvoir le fait d'intégrer en dehors comme si j'allais au boulot, le fait que telle heure, je dois être sur ce projet-là, ce projet qui me tient à cœur, mais avec une motivation qui est personnelle, sans tenir compte d'aucun patron. Donc voilà, et ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Si ça peut en aider quelques-uns, avec grand plaisir. Sur ce,